Cette suite fonction, c'est les fonctions avec les suites. Donc cet exercice, donc vous essayez de le faire avant de regarder la solution. Terminale sciences scientifiques et techniques et économie aussi. Allez, bon courage, à tout de suite. Donc toujours dans le cadre de la préparation du bac 2020 pour sciences physiques, SVT, technique et économie, je vous propose cet petit exercice. C'est une fonction avec une suite. Autre correction, donc nous avons une fonction g de x égale x moins ln x ln de x. On nous demande de calculer les limites en 0 en plus infini. Donc la limite en 0, donc je vais faire une rédaction claire et simple. Donc la limite en 0 plus de g de x, c'est la limite en 0 plus x moins x ln de x. Donc là je trouve 0 et là je sais que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. Donc ce que je vais faire, je vais écrire la limite en 0 plus de x est égal à 0. Et je sais que la limite en 0 plus de x ln de x, c'est une propriété, c'est 0. Donc par somme, cette limite est égale à 0. Donc la limite de g de x est égale à 0. Alors la limite en plus infini, donc toujours, je regarde ma fonction, donc je vois que j'ai une forme indéterminée, j'ai plus infini, moins plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc je vais factoriser par le terme dominant. Le terme dominant ici c'est x. Donc je factorise par x, je trouve ça. Donc là j'ai plus l'infini, donc je fais une méthode inductive. Donc la limite de x c'est plus infini. La limite de moins ln de x c'est moins l'infini, donc si j'ajoute 1 ça reste moins l'infini. Moins l'infini multiplié par plus infini, c'est une forme déterminée, ça me donne moins l'infini. Et donc la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, j'ai trouvé, est égal à moins l'infini. Ensuite, on me demande de montrer que g est dérivable. C'est une question qu'on voit rarement. Alors, je vais la traiter. Donc, montrer que la fonction est dérivable sur 0 plus infini. Donc, je vais dire x donne ln de x est dérivable sur 0 plus infini. C'est une propriété de ln. Donc, x donne x ln de x est dérivable sur 0 plus infini, produit de deux fonctions dérivables. Et donc, x donne x moins x ln de x est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Donc, voilà comment je justifie la dérivabilité sur 0 plus infini. Ensuite, on me demande de calculer g' de x. Donc, je commence par x. Et là, j'ai un produit. Donc, j'ai x' moins ln de x. Donc, 1. Là, c'est un produit que je fais doucement. Ça fait 1 ln de x moins x fois 1 sur x, c'est la dérivée de ln. Donc, ça me fait 1 moins ln de x. Ça, c'est un plus. Donc, moins 1. Ça nous fait moins ln de x. Je rappelle que u fois v', c'est u'v plus uv'. Et que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, je trouve que g' de x, elle est égale à moins ln de x sur 0 plus infini, où je travaille moins sur 0 plus infini ouvert. Alors, le signe de g' de x, c'est celui de moins ln de x. Moins ln de x, c'est une propriété que je connais dans mon cours. Je connais le signe de ln de x. Donc, moins ln de x, ça va être plus et moins, parce que ln c'est moins et plus, donc sur plus infini. Donc ce qui me permet de faire mon tableau de variation, donc c'est 0 plus infini, donc 1. Le signe de g', c'est le signe de moins ln de x que j'ai trouvé, donc ça monte et ça descend. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour la limite en 0? J'ai trouvé 0. La limite en plus infini, j'avais trouvé moins l'infini. Et si je calcule g de 1, je vais trouver que g de 1, ça fait 1. L'intervalle 0, 1, qu'est-ce que je dois dire? G est continu et strictement croissante sur 0,1. Donc g de 0,1. Alors quand c'est une fonction croissante, je conserve l'ordre. Mais comme c'est un intervalle ouvert, donc je fais la limite. C'est la limite en 0 plus de g de x. Et 1, l'image de 1, c'est g de 1. Voilà. Quand c'est ouvert, je fais la limite. Quand c'est fermé, je fais l'image. Donc l'image de 1 ici, je fais g de 1. La limite en 0, j'avais trouvé 0. Et si je calcule g de 1, je l'avais déjà calculé, ça fait 1. Donc la position de CG et la droite y égale x. En calculant g de x moins y, c'est-à-dire g de x moins x, je trouve moins x ln de x. Donc je vais faire un tableau de signes doucement. Alors, je fais doucement, même le moins x, je vais le mettre, c'est moins moins. ln de x, je connais, c'est moins plus, parce que c'est une propriété que je connais. Donc le produit, ça va faire plus et moins. Donc ça veut dire que g de x moins y, ça va me donner, c'est la même chose que ça, donc c'est plus et moins. Donc, g de x moins y est positif sur 0,1, ça veut dire que CG au-dessus de y est égal à x sur 0,1. Elle est négative, ça veut dire que CG est en dessous, la droite. Donc sinon, là, je peux ajouter une ligne, je vais mettre par exemple CG au-dessus de delta, et là, c'est delta qui est au-dessus de CG. Voilà. Donc, j'ai oublié de faire une question que je mettrai à la fin, c'est-à-dire on me demande aussi de calculer, de résoudre l'équation g de x est égal à x.
Donc g de x est égal à x, ça veut dire que x moins x ln de x est égal à x. C'est équivalent, est-ce que ça se simplifie, donc moins x ln de x est égal à 0. C'est équivalent x est égal à 0 ou ln de x est égal à 0. Ça me donne x est égal à 0 ou x est égal à 1. Or, qu'est-ce que je sais? Que dg c'est égal à 0 plus infini. 0 n'appartient pas à dg et 1 appartient à dg. Donc 1 c'est la solution. Donc la solution c'est 1 cette équation. Donc quand vous voulez résoudre une équation avec ln, il faut toujours qu'une première étape, il faut toujours faire le domaine de définition. Moi j'ai déjà fait le domaine de définition de dg, il m'en a donné. Donc le domaine de définition c'est 0 plus infini. Les solutions que j'ai trouvées 0 et 1, mais je ne vais pas prendre 0 parce que g n'est pas défini en 0. On a noté AN, défini par A0 est égal à 0,5, AN plus 1 est égal à G de AN, ça veut dire ça. Alors cette suite-là, donc on a A0 est égal à 0,5 et AN plus 1 est égal à G de AN, montrer que AN est majoré par 1. Alors, majoré par 1, je vais le faire par récurrence. Et la récurrence se fait en 3 étapes. Donc il y a l'initialisation qui est une observation, l'hérédité, puis la conclusion. L'initialisation, moi la propriété que je veux montrer que quel que soit n appartenant à n, je veux montrer que n est majoré par 1, ça veut dire n est inférieur ou égal à 1, ça majoré par 1. Alors pour n est égal à 0, à quoi est égal à 0? Est égal à 0,5. Est-ce qu'il est plus petit que 1? Oui. Donc vrai pour n est égal à 0. Donc la propriété est vraie pour n est égal à 0. Alors l'hérédité, supposons que, on va supposer que notre propriété, ça veut dire que AN est inférieur ou égal à 1 pour un rang n donné, et montrons qu'il est vrai pour le rang suivant. C'est ça l'hérédité. Alors cette hypothèse de récurrence, on la maintient. Donc on a un n est inférieur à 1, on commence par ça, et g est croissante sur 0 et 1. Et croyez-moi, quand vous avez des suites avec des fonctions, des suites du style, par exemple, un plus 1 est égal à g de un, très souvent, la fonction elle est croissante là où vous travaillez. Alors, puisqu'il est croissante, quand il intervient sur un ordre, il le maintient. Donc, g de n reste inférieur à g de 1. C'est quoi g de n? C'est n plus 1 par définition. Et g de 1, on l'avait déjà calculé, c'est 1. Donc, on a trouvé ce qu'on voulait. On a trouvé que n plus 1 est inférieur à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n est inférieur à 1, ça veut dire que n est majoré par 1. Que n est croissante. Donc, cette question, je vais la faire de 3 méthodes. Je vais utiliser 3 méthodes différentes. Alors, croissante, je vais calculer n plus 1 moins un. C'est la définition. C'est-à-dire pour moi, c'est mon AN plus 1 moins AN. Bon, je laisse ça, c'est le cas général. Alors AN plus 1, c'est quoi AN plus 1? Donc c'est AN moins N ln de AN. Et je retranche AN. Ça s'en va. Il me reste moins N ln de AN. Or, qu'est-ce que je sais moi? Je sais que AN est inférieur à 1 et qu'il est positif parce que AN est l'intérieur de ln. Donc, comment il est ln de AN? Il est inférieur à 0. Et moins n, il est aussi inférieur à 0. Donc, je peux dire que moins n fois ln de an, il est positif. Donc, an plus 1 moins n, il est positif. Donc, an est croissante. Voilà. Donc, ici, j'ai utilisé la définition. C'est-à-dire que je calcule an plus 1 moins n. Et je continue, c'est-à-dire étudier sans signe. Pour montrer que la suite est croissante, c'est par récurrence. Il est plus rapide que la première, moins difficile, vraiment moins difficile. Ça paraît un peu long, mais vous allez voir que ce que j'écris en rouge ici reste valable quel que soit l'exercice. Donc je veux montrer qu'il est croissant, ça veut dire que je veux montrer que quel que soit n à n plus 1 est supérieur à n. Initialisation, à quoi est égal à 0, c'est 0,5. À quoi est égal à 1? C'est l'image de 0,5. Donc j'ai calculé l'image de 0,5 avec ma calculatrice, j'ai trouvé 0,84. Donc je vois que 1 il est supérieur ou égal à 0. Donc vrai pour n est égal à 0. Supposons qu'on a n plus 1 supérieur à n pour un rang n et montrons qu'on a n plus 2 supérieur à n plus 1. Et là qu'est-ce qu'on fait? On a n plus 1 est supérieur à n et g il est toujours dans des exercices de votre niveau terminal économique ou sciences X. La fonction est toujours croissante. Donc quand il est croissante, quand il intervient sur un ordre, l'ordre il est maintenu. Et c'est quoi g de n plus 1? C'est n plus 2. Et c'est quoi g de n? C'est n plus 1. Et voilà, j'obtiens ce que je veux montrer. Je veux montrer ça. Ça y est, on a fini. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, quel que soit n appartenant à n plus 1 supérieur à n, donc ma suite, elle est croissante. Et puis il y a une autre méthode qui est encore plus rapide. Tout à l'heure, on a trouvé que sur 0,1, on a trouvé qu'on a f de x supérieur à x.
Or, qu'est-ce qu'on sait? Que quel que soit n appartenant à n, notre suite à n, elle est entre 1 et supérieur à 0. Donc, on pose x est égal à un n. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura alors, quel que soit n appartenant à n, f de an est supérieur ou égal à n. C'est-à-dire que cette propriété qui est vraie, quel que soit x appartenant à 0, 1, si je remplace x par n, elle reste valable. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donnera que quel que soit n appartenant à n plus 1 est supérieur à n. Donc, j'obtiens que an, elle est croissante. Alors, il y a trois méthodes pour étudier les variations d'une suite. Quand vous avez une suite définie avec une fonction, a plus 1 est égal à n, alors là, normalement, vous regardez. Si vous avez cette position de CF par rapport à y est égal à x, si vous avez, par exemple, à un moment donné, vous avez fait f de x supérieur à x ou inférieur à x, donc supérieur ou inférieur à x, c'est cette méthode qu'il faut utiliser parce que c'est la plus rapide. Sinon, vous pouvez faire la récurrence. Il n'y a pas de problème, c'est un peu lent. Mais sinon, ça reste toujours valable de faire un plus 1 moins un. Mais très souvent, vous avez ça ou ça, mais rarement ça. 6, déduire que n est convergente, calculer sa limite. Alors, elle est convergente pourquoi? C'est une suite qui est croissante et majorée par 1, donc elle est convergente. Calculons sa limite. Et pour calculer sa limite, on a besoin de dire quelque chose. Alors tout d'abord, il y a des conditions. Quand vous avez une suite définie par une fonction, n plus 1 est égal à f de un. Donc vous avez besoin de dire certaines propriétés. Ici, j'ai la fonction g. Donc g est continue sur l'intervalle où je travaille, 0, 1. G de 0,1, je l'ai déjà calculé, il est à l'intérieur de 0,1. AN est une suite convergente et A0, il est dans 0,1. Voilà, j'ai toutes les conditions. Donc la limite de AN est solution de l'équation g de x est égal à x. Alors cette équation g de x est égal à x, je l'ai déjà résolue. J'ai trouvé x est égal à 1, c'est la seule solution. Donc je conclus que AN, sa limite est égale à 1. Mais si jamais, par exemple, si jamais, supposons que je trouve deux solutions. Supposons que je trouve g de x est égal à x, il y a deux solutions. Hein, ce qui n'est pas le cas, mais on suppose. Alors, vous avez deux propriétés qu'il faut retenir. Si vous avez une suite croissante, il faut que vous sachiez alors que quel que soit n, tous les termes sont plus grands que u0. S'il est décroissante, tous les termes sont plus petits que u0. Ça veut dire que si ta suite est croissante, alors ta limite elle est supérieure à u0. Deuxième chose, si un n est entre a et b, si une suite est bornée entre deux nombres a et b, alors sa limite elle restera entre a et b, parce que la limite d'une suite, c'est un comportement de la suite, donc il ne peut pas dépasser. Dans notre cas, nous avons u0 est égal à 0,5 et notre suite il est inférieur à 1 et elle est croissante. Donc sa limite, il restera entre 0,5 et 1. Donc il commence par 0,5, il monte mais il est inférieur à 1, donc sa limite reste entre 0 et 1. Voilà pour cet exercice.